Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo du soir, donc blabla Pokémon. Donc comme tu as pu le voir, ou pas, hein, c'est pour ça qu'on partage un petit peu toutes ces informations. J'aime faire les boutiques, alors j'étais pas près de chez moi cette fois-ci. Donc ça m'a permis de visiter d'autres boutiques, que ce soit des grandes surfaces, des FNAC ou des boutiques de jouets, dans différents départements. Voilà, j'étais en déplacement. Ce qui m'a permis tout simplement de le voir un petit peu, parce que souvent j'ai des retours où oui, ben, c'est propre à ma région, que Paldea est fortement disponible. Et au final, j'ai sillonné quelques régions, je t'avoue, et ben, j'ai trouvé du Paldea sans trop de difficulté. Là aussi, alors je t'en ai fait quelques petits shorts, j'ai pas tout filmé, hein, tu l'auras compris, mais globalement, qu'est-ce que j'ai pu trouver de la Pokébox? Alors évidemment, hein, le Dracofeu, il y était plus depuis longtemps, mais je parle pour ceux qui veulent faire de l'ouverture de Destinée Paldea. J'ai trouvé des Pokébox, beaucoup de Pokébox, des coffrets, les trois, hein, que ce soit Miascarade, Flamigator ou je crois comment il s'appelle, Palmaval. Il y avait, là pour le coup, il n'y a pas eu de différence sur ces coffrets, et c'est vrai que ce sont des coffrets qui sont relativement chers et par conséquent moins recherchés parce que c'est pas spécialement intéressant si tu veux faire de l'ouverture pure de la série, c'est-à-dire que tu vas chercher le booster le moins cher, tu l'auras compris. J'ai trouvé de la mini tin box, même à 12 euros, que j'ai trouvé, enfin, je trouve que c'était un prix qui était plutôt sympa, 12 euros, comparativement à d'autres items. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors évidemment, j'ai plus trouvé de TB, ni même de tripack, mais bon, je serais pas surpris que ce sont des items qui pourront certainement revenir par la suite. Donc au final, j'ai sillonné quelques régions. Eh ben là aussi, pas trop de difficultés. Alors ça doit être propre à certains, évidemment. Certains ont peut-être des boutiques qui se font vider leur stock assez rapidement, mais en tous les cas, de mon côté, malgré que j'ai été, comme je t'ai dit, en dehors de ma région, bien même en dehors de ma région, j'ai pu trouver pas mal de stocks. J'ai fait les boutiques classiques, hein, comme on a l'habitude, hein, des FNAC, Cultura, grande surface, Carrefour, boutique de jouets. Boutique de jouets, ils avaient pas mal de stocks aussi, que ce soit les jouets clubs, les King jouets, même alors, certains petits jouets clubs, tu vois, ils avaient de la disponibilité aussi. Donc ça c'est plutôt sympa, sans compter qu'il va y avoir le bundle qui va sortir. Alors sortir maintenant, enfin il y a certainement eu des bundles qui sont déjà sortis. J'ai regardé un petit peu les prix des bundles, ça reste encore raisonnable sur le net, il n'a pas flambé, on est globalement, enfin ça fluctue hein, évidemment, 40, 50 euros, c'est quelque chose d'observable en tous les cas. Pour le bundle, je pense pas que ça sera comme 151, comme tu peux le voir ici. 151 est vraiment une série très à part en ce moment. Alors j'ai pas été voir les dernières cotes des cartes, mais quand tu vois le prix des cartes, autant sur Paldea, les cartes s'effondrent. Vraiment, c'est même assez hallucinant, et on va en discuter aussi dans cette vidéo, c'est que tu t'aperçois que Paldea, c'est globalement une catastrophe. Alors il faudrait que je fasse un bilan complet un petit peu des différentes cartes, mais c'est vrai que c'est catastrophique, et on est sur du Destinée radieuse sans trop de difficultés. Les AR, alors même si on pense, et ce qui est en partie vrai, que les AR tombent très facilement, oui, ils tombent très facilement si tu ouvres beaucoup de boosters, tu l'auras compris. Moi j'ai ouvert pas énormément de boosters, et je n'ai eu que 2 AR, il me manque une encore d'ailleurs, une AR. Mais il faut vraiment ouvrir beaucoup, parce que je crois que j'avais regardé les stats, c'était une chance sur 40 d'avoir une AR. Et par conséquent, oui, bah, une AR aléatoire, tu multiplies par 3 la probabilité, donc 3 chances sur 40 d'avoir une des 3 AR. Et c'est vrai que si tu ouvres 40 boosters, globalement, tu dois en avoir une de chaque. Voilà, globalement, c'est ça. 40 boosters. Mais il faut ouvrir déjà 40 boosters. Tu vois, c'est quand même pas si peu. Et je pense que la plupart des gens qui ouvrent des boosters n'ouvriront pas 40 boosters de cette série-là. Et après, évidemment, tu as aussi une certaine quantité de personnes qui vont ouvrir 100, 200, 300 boosters. Alors là, on est d'accord, tu vas te retrouver avec une quantité assez importante de cartes en double, ça c'est certain. Mais disons que sur une consommation classique, hein, moi habituellement sur une série, et encore j'avais la chaîne, etc. Voltage éclatant par exemple, j'ai dû ouvrir une trentaine de boosters ciblés. Après ça a été du recyclage. Mais et une série comme .5 par exemple 151, j'ai dû ouvrir globalement 100 boosters, tu vois. Donc c'est vrai, et puis quand tu vois le prix des cartes maintenant, tu prends un super dauphin ou un pomme, d'ailleurs pomme je l'ai pas, c'est des cartes à 30 ou 40 centimes, 30 ou 40 centimes, c'est quand même
c'est quand même bas. Hein. Et c'est là où je veux en venir, c'est que quand tu vois les prix des cartes, et d'ailleurs tu peux regarder sur le Pikachu aussi, Pikachu Van Gogh, je t'en avais parlé depuis quelques mois, moi j'étais pas spécialement inquiet, certains m'avaient dit que j'avais loupé le train et que j'étais pas content, en fait non pas du tout, parce que déjà je n'ai pas loupé le train, la preuve, et en plus elle n'est toujours pas dans mon budget et j'ai pas envie de mettre 50 euros pour cette carte là, voire même un petit peu moins, 30 ou 40 euros non plus, tu vois. Parce qu'il y a pas mal de contrefaçons, c'est quand même assez compliqué, et c'est vrai que j'étais pas du tout déçu, parce qu'elle elle a explosé en prix, hein, 150 euros, entre guillemets explosé, hein. Elle a réagi à l'annonce négative du fait que, bah oui, il y aurait pas de. Enfin, elle a été supprimée, elle a été retirée du musée, donc il y a eu une réaction, et puis après ça s'est calmé, et puis il y avait les news, ils avaient dit attention, normalement l'année suivante, il y aura de la disponibilité, etc. Et c'est ce qui s'est passé, et elle s'est complètement cassé la figure. Donc j'avais pas loupé le train, moi j'étais plutôt prudent et tranquille, j'allais pas me précipiter à 150 euros pensant qu'elle allait valoir 300 l'année prochaine. Et là, même là, encore une fois, moi je la veux pas spécialement, la Pikachu Van Gogh, parce que déjà d'une part, comme d'habitude, les cartes, il y a des contrefaçons sur ces cartes-là, c'est quand même assez pénible hein, de devoir toujours se méfier quand tu reçois ta carte, de devoir regarder comment on détecte une contrefaçon avec la lampe, etc., les coloris, etc. C'est toujours assez pénible. Et puis en plus, bon, bah, tu vois qu'elle s'est complètement cassé la figure, on est même à moins de 50 euros, peut-être même si tu cherches bien, et si tu regardes les vendeurs professionnels aux Pays-Bas, etc., qui la proposent plus facilement, tu peux peut-être même la trouver à 30 euros, mais même là aussi, j'ai pas envie spécialement me prendre la tête sur cette carte-là. Et elle s'est complètement explosée, et c'est vraiment la différence, tu vois, entre le scellé et les cartes Pokémon, c'est que tu peux pas prédire les choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des facteurs. Là, c'est la facteur quantité, hein, c'est le facteur quantité qui a clairement donné un coup à la carte Pikachu Van Gogh, comme pour d'ailleurs les cartes AR sur les sites de Paldea. C'est-à-dire que quand il y a une quantité trop importante qui n'est pas absorbée par la demande, eh ben, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la carte se casse la figure. Alors, c'est pas exactement comme ça, parce que les vendeurs auraient pu dire, moi, en dessous de 50 euros, je ne la propose pas à la vente. C'est vrai. Mais à un certain moment, il y a toujours certainement de la marge à se faire sur le Pikachu à 30 ou 40 euros, donc c'est ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est normalement gratuite, hein, la carte Pikachu, elle est offerte, elle est proposée gratuitement quand tu achètes une certaine quantité d'articles, il me semble, ou une certaine... voilà, c'est un petit peu comme les King Jouets chez nous, ou qui te donnent les cartes stamp lorsque tu dépenses typiquement 25 euros dans les items Pokémon. Je crois que Smitosh fait pareil, mais ce sont des cartes jumbo. Donc tu t'aperçois qu'il y a différents paramètres, alors que le scellé, comparativement à ça, déjà il n'y a pas de prix retail sur une carte Pokémon, c'est un petit peu le marché qui fixe la carte, c'est-à-dire la quantité disponible et la demande et l'offre. Si l'offre dépasse la demande, bah, du coup les cartes diminuent. Et ça c'est quelque chose que tu ne peux pas prédire dans le temps. Là par exemple tu prends une carte qui est ultra demandée et qui est ultra chère. Tu prends le Noctali VMAX de Evo Céleste. Elle est très très chère parce que c'est la carte qui est culte de la série et par conséquent il y a une grosse demande. Il n'y a pas spécialement... Il y a beaucoup de cartes gradées, mais il y a peu de cartes en circulation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes qui sont en très bon état, gradées, etc., qu'on connaît en tout cas, mais il y a peu de cartes en circulation, il y a quand même une certaine demande, ce qui fait que le prix, dès qu'il y en a une qui passe, il y a des personnes qui se battent pour l'avoir, et du coup le prix est très haut. Mais là encore une fois, qu'est-ce qui se passera si un jour, parce qu'on ne peut pas le prédire ça, si un jour la notoriété de la carte ou la série diminue, bah ça va s'équilibrer, c'est toujours pareil. Et à l'inverse, si la popularité de la carte continue à croître, et ben du coup le prix devrait croître aussi. Mais quand on est déjà très haut en termes de popularité, on a plus de chances de voir sa popularité soit stagner, ce qui est déjà énorme, hein, parce que franchement la carte est déjà une très très haute valeur, ou alors diminuer. Donc ça peut être aussi un point faible d'avoir une très forte popularité, enfin une très forte demande à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait pas, dans 5 ans, peut-être qu'un jour Pokémon Company refera une série avec des évolutions, et du coup, peut-être qu'il peut y avoir un impact, on ne peut pas savoir. Ou alors à l'inverse, si Pokémon Company fait des évolutions, peut-être que les gens vont vouloir avoir la carte un petit peu originelle, en disant oui, mais voilà. Donc tout ça, c'est imprévisible. Alors que le CD, tu t'aperçois que déjà, tu as le prix retail, t'es tranquille. Si tu achètes ton item en prix retail, en règle générale, tu vas jamais descendre en dessous du prix retail, ou alors c'est vraiment temporaire quand tu as des périodes de promotion ou de solde.
Et tu n'auras pas cet effet que l'item se casse la figure. En tous les cas, moi de mémoire, en tous les cas, j'ai jamais vu un item scellé avec le temps diminuer par rapport à son prix de base. Ouais, c'est une chose que j'ai jamais vue. Autant on peut avoir des items scellés dont l'évolution est très très faible, voire quasi nulle, ça c'est déjà vu. On a des coffrets plus basiques, hein, je les ai pas en tête, mais on pourrait imaginer peut-être les Chifours par exemple, coffret Chifours, coffret Silveroi, qui sont pas des coffrets exceptionnels, qui vont certainement stagner et pas spécialement progresser. Mais de là à se casser la figure et être en dessous en plus du prix retail, ça paraît complètement fou pour ce genre de coffret, sans compter que maintenant ils sont plus disponibles. Alors ça peut arriver, comme je t'ai dit, sur des coffrets qui sont encore disponibles et qui passent en promotion. Mais c'est temporaire et ça ne durera pas. Alors que là, les cartes, j'ai envie de te dire, la carte, elle peut complètement s'effondrer. On l'a vu avec Pikachu Van Gogh, par exemple, et il suffirait qu'il continue à alimenter l'offre de la Pikachu Van Gogh, il suffirait qu'il continue à la distribuer gratuitement ou à proposer, justement, lorsque tu as un certain panier, la carte, et la carte va continuer à diminuer, jusqu'à atteindre un certain plafond, un certain équilibre. Tu vois aussi les cartes AR qui sont à 30 centimes, c'est sidérant. Elles étaient à 2 euros, ce qui était déjà pas spécialement cher. Elles sont passées à 1 euro, elles sont à 30 centimes. Elles nous font un petit peu comme les cartes radio. Alors en dessous de 30 ou 50 centimes, j'y crois absolument pas, mais tout est possible pour ce genre de carte. Non mais c'est pour ça qu'en fait la carte c'est beaucoup plus subjectif et temporel. C'est-à-dire que le temps n'est pas forcément un allié pour la carte. Il suffit qu'il y ait un désintérêt et il peut y avoir des chamboulements pour la carte, ça c'est évident. Alors que le scellé, même s'il y a un désintérêt, ça reste quand même plus compliqué de descendre en prix en dessous du prix retail, hein, tout simplement parce que le prix retail fait un petit peu la base, le support qui est complètement infranchissable. Alors qu'une carte, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de support, hein. Tu peux avoir des cartes à quelques centimes d'euros, malgré que ce soit des cartes ultra rares, qui tombent pas si facilement que ça, parce qu'on a beau dire oui, mais elles tombent très régulièrement. Oui, d'accord, elles tombent très régulièrement. Une AR aléatoire, c'est à peu près une chance sur 15. Une chance sur 15, ça veut dire 15 boosters d'ouvert. Alors évidemment, tu tomberas pas que sur ça, mais quand tu vois que le prix des foulards dresseurs, c'est quoi, 1 euro, 2 euros, là aussi, c'est vraiment bas. Tu prends certaines cartes foulard shiny qui sont à 1 ou 2 euros, 3 euros, là aussi c'est vraiment bas, donc tu t'aperçois que c'est quand même compliqué. Alors évidemment tu vas te rattraper sur les SAR quand tu fais de l'ouverture, mais là encore une fois les SAR sont pas exceptionnellement chères et elles n'ont pas de perspective très très haute dans les mois et années à venir comparativement à ce qu'on a pu voir par le passé avec Evo Céleste, encore une fois si on veut parler d'Evo Céleste, où là la carte est à plus de 1000 euros, ce qui est colossal. Et encore une fois, Evo Céleste, les boosters, soit tu payes le prix fort du booster, on est quoi grosso modo à 500 euros, 550 euros peut-être pour la display, ce qui fait un booster qui tourne aux alentours de 10 à 15 euros. Donc tu t'aperçois que si tu es à 10 à 15 euros, mais 10 à 15 euros d'un booster quand tu as une carte à plus de 1000 euros, c'est pas super cher. Attention, je prends des pincettes, parce qu'il y a aussi la probabilité de la dropper, et on sait que Evo Céleste est quand même en règle générale plutôt 2 fois plus cher, enfin 2 fois plus difficile en tous les cas à faire tomber que d'autres séries. Donc ça du coup on pourrait ramener le prix en divisant par 2, parce que si tu dois ouvrir 1000 ou 2000 boosters pour mettre la main sur ce type de carte, c'est pas pareil que si tu dois ouvrir 500 ou 1000 boosters pour mettre la main sur ce type de carte. Par exemple du Hawkshock ou d'autres séries. Donc ce paramètre là est quand même à prendre en compte, le fait de pouvoir espérer dropper cette carte. On sait que sur Evo Céleste c'est très compliqué, entre 1000 et 2000 boosters en règle générale, donc ce qui fait qu'il faut relativiser aussi le prix de la carte, mais c'est vrai que sur du Paldea, même sur du 151, bien que 151 est un petit peu particulier, tu l'auras compris, parce que tu as énormément de cartes, on va dire, comprises entre 30 et 50 euros, ce qui fait que tu as une moyenne qui est assez haute quand tu ouvres un booster, que tu n'as pas chez Evo Céleste, mais Evo Céleste, c'est la quantité d'alternatives qui fait monter ta moyenne, mais il faut aller ouvrir vraiment beaucoup de boosters pour espérer justement avoir des alternatives. Et Paldea, mais au final, il n'y a pas grand chose qui font monter ta moyenne. Tu n'as pas les cartes qui sont entre 30 et 50 euros, tu n'en as quasiment pas, voire même tu n'en as pas, hein. On peut être assez clair, hein. Tu as quelques SAR dresseurs. Tu n'as pas de grosses cartes. Alors, elles ont l'avantage peut-être de tomber plus régulièrement que celles de Evo Céleste, on est d'accord, hein.
mais ça suffit pas pour avoir une moyenne assez stable, assez solide, et le prix du booster est deux fois moins cher que du Evo Céleste par exemple. Voilà, bon j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt.